Je vais vous raconter ma petite terreur de l'après-midi, enfin du soir même. En fait, mon, mon copain, il est parti au judo ce soir. Et je suis montée, j'ai nettoyé, j'ai fait à manger et tout. Et je trouve pas le chat. Le chat que je fais à manger, il est toujours dans mes pattes. Il essaye de voler le jambon, il est tout le temps dans mes pattes. J'ai le souvenir vague de l'avoir vu à proximité du lave-vaisselle pendant que je le vidais. Mais c'est un souvenir vague. Je monte, je prends quelques croquettes, je les mets dans sa gamelle. Je me dis, il va venir. Normalement, il vient tout de suite. Et là, pas de chat. Je descends. Je cherche partout après, dans toutes les pièces, dans le garage, partout. Je cherche vraiment partout après. Pas de chat. C'est quand même pas possible. Je vais dehors. Donc, je mets ma lampe torche et je commence à chercher. Je cherche dans la niche du chien. Je cherche dans le poulailler. Je cherche dans la cabane au fond du jardin. Pas de chat. Je dis, putain, c'est pas possible. Je rentre. Je me dis, si ça se trouve, il était planqué et il est remonté manger dans sa gamelle. Je remonte. Il n'était pas à sa gamelle était pleine. Je me dis, mon Dieu, j'ai perdu le chat. Moi, j'ai un chien qui me colle au basque, vraiment. C'est un amour, mais il me colle. Je ne perds pas mon chien. Je peux le lâcher dans la rue sans laisse. Je le fais pas. C'est interdit. Et en plus, il a tendance à vouloir dominer les autres chiens, donc je le garde en laisse. Mais le chat, c'est le chat de mon copain. Pour mon copain, c'est son fils. Il est accro à son chat. Il aime son chat plus que moi. Je me dis, il va rentrer. Il va péter un câble. La seule chose qui attire ce chat, c'est la bouffe. Comme beaucoup de chats. Je prends un tupperware. Je mets des croquettes de mon chien dedans parce que les croquettes du chien sont en bas, les croquettes du chat sont en haut. Bref, on s'en fout. Et me voilà parti faire le tour du quartier en me disant, si ça se trouve, pendant qu'il est parti au judo, le chat, il s'est faufilé. C'est un furtif. Il s'est faufilé. Il s'est barré. Donc me voilà à faire le tour du quartier avec une boîte de tupperware, avec les croquettes dedans de mon chien, et à faire des maracas dans la rue comme ça. Oh, avec ma lampe torche, en train d'examiner sous les bosquets. Les voisins ont dû me prendre pour une folle. Je fais tout le tour du quartier, je vais à l'arrêt de bus, je me dis pourvu qu'il ne soit pas fait écraser par le bus. Mais je panique. J'appelle ma mère, j'appelle ma sœur. Je dis, oh, il va rentrer, il va me tuer. C'est une métaphore. Bref. J'étais pas bien. Je rentre, je me dis, bah, au pire, peut-être qu'il retrouvera son chemin. Au pire, s'il a froid, il y a la niche du chien. Donc, j'enlève mes chaussures, je mets mes gros chaussons, je monte. Et qui je vois à sa gamelle de croquettes en train de me regarder? Le chat. Il était juste dans la maison, il était juste planqué quelque part, et il a attendu que je me barre pour venir à son truc de croquettes. Il me fait la misère. Je crois qu'il me déteste. Vraiment. Il me déteste, c'est pas possible. De toute façon, systématiquement, s'il pisse quelque part, c'est sur mes affaires. Il me haït. Je pense. J'ai pas d'autre explication là. Donc voilà ma petite aventure du soir. Et je voulais la partager parce que tout est bien qui finit bien. Et c'est drôle parce que j'ai l'image de moi dans la rue, en pull. J'ai même pas pensé à mettre mon manteau dans la panique. En pull, en train de secouer. J'ai dit, Croquette, il est là. Oh, je me dis. En train de secouer des croquettes et à me dire, putain, pendant ce temps-là, je pourrais continuer de faire le ménage, je pourrais finir ma peinture, je pourrais lire un livre. Je pourrais réviser pour mon concours. Non, non, je cherche le chat. Qui n'était pas perdu. Voilà, voilà. Encore une bonne soirée qui s'achève.